Bonjour et bienvenue dans cette 5e édition du Bourso Live. On s'intéresse aujourd'hui aux ETF. Ces produits financiers ont de plus en plus de succès auprès des investisseurs. Mais savez-vous vraiment ce que vous achetez quand vous investissez dans un ETF? Quelles sont les nouvelles tendances? Comment utiliser efficacement les ETF dans votre portefeuille? Pour répondre à toutes ces questions, j'accueille Roland Prévost, responsable de l'investissement individuel chez Euronext. Bonjour Roland. Bonjour Maëla. Alors avant d'aller plus loin, commençons par la base, Roland. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce qu'est un ETF? Un ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund, c'est-à-dire un fonds négociable en bourse. Donc tout d'abord, un fonds, qu'est-ce que c'est? C'est un instrument qui va répliquer la stratégie d'investissement d'une société de gestion. Donc pour faire très simple, par exemple, imaginons que vous êtes la société de gestion parce que vous êtes une professionnelle de l'investissement. Eh bien, moi, investisseur, je vais vous donner mon argent qui va être utilisé pour que vous puissiez investir sur les marchés, de manière à avoir de la performance. Et donc, moi, investisseur, en retour, je vais être propriétaire d'une part de votre fonds, dont la valorisation dépendra de la performance que vous ferez, basée sur la stratégie d'investissement. Donc un ETF, c'est bien entendu un fonds, mais la petite spécificité de l'ETF, c'est qu'en plus d'être disponible sur le marché primaire, c'est-à-dire en plus de pouvoir y accéder en contactant la société de gestion pour créer de nouvelles parts de fonds, eh bien l'ETF est aussi disponible au marché secondaire en bourse. C'est-à-dire que le porteur de la part d'ETF pourra très bien la revendre à un autre investisseur. Donc si vous voulez, on pourrait dire que c'est un petit peu comme si une Twingo serait disponible directement chez Renault, qui vont recréer la voiture de toutes pièces à la demande de l'acheteur. Ça, c'est le marché primaire, tandis qu'elle est en même temps, en parallèle, disponible sur le marché secondaire, comme sur une plateforme de particulier à particulier, type Le Bon Coin. Mais c'est exactement le même fonds et la même valeur. L'image est parlante. Il faut rappeler aussi que cette stratégie d'investissement peut être passive ou active. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire? Oui, c'est une notion importante. La gestion passive, qui est, j'ai envie de dire, la gestion plus traditionnelle dans le monde des ETF, ça consiste à ce que le rôle de la société de gestion, le rôle du gérant, c'est de répliquer exactement la composition d'un indice boursier. Donc par exemple, pour un ETF sur CAC 40, eh bien, l'émetteur de cet ETF va investir sur toutes les valeurs du CAC 40, mais devra faire attention à tous les niveaux de pondération de chacune de ces valeurs pour pouvoir obtenir un fonds qui va être valorisé exactement de la même manière que l'indice et varié exactement de la même manière. Donc ça, c'est la gestion passive. Ça, c'est la gestion passive. À l'inverse, la gestion active, ça va être une gestion qui est beaucoup plus flexible. C'est-à-dire que le gestionnaire pourra revoir la composition du panier du fonds. L'avantage à cela, c'est que la composition de ce fonds va pouvoir s'adapter aux tendances de marché, tandis que sur la gestion passive, on va avoir une composition d'un fonds qui est beaucoup plus stable. Et finalement, les changements de composants de l'indice du fonds ne changeront que lorsqu'il y aura une revue de l'indice avec un changement de composition. Donc généralement, ça arrive une fois par an, disons. Alors Roland, pourquoi est-ce que cette enveloppe est particulièrement intéressante pour les investisseurs particuliers? Il y a plusieurs niveaux. L'avantage, c'est qu'en traitant sur le marché secondaire, on peut avoir des prix en temps réel. Sur le marché primaire, pour les fonds traditionnels, on va avoir un fonds qui va être réévalué au maximum une fois par jour. C'est ce qu'on appelle la valeur liquidative. Tandis que sur le marché secondaire, le prix de l'ETF va finalement changer à chaque transaction. Est-ce qu'on peut rappeler marché primaire, marché secondaire? Bien sûr. Marché primaire, c'est quand vous allez voir l'émetteur du fonds et vous allez lui demander de créer une nouvelle part de fonds. Vous allez donc faire grossir la taille du fonds, un petit peu comme une augmentation de capital dans le monde des actions. Le marché secondaire, c'est véritablement, on va dire, une seconde main. Vous allez, vous, investisseur, pouvoir revendre le fonds à un autre investisseur, mais vous pourrez bien entendu acheter. Donc le secondaire, ça va être exactement comme le trading en bourse du marché action. Et c'est d'ailleurs un des gros avantages des ETF, c'est que les investisseurs peuvent réutiliser leur compte titre, ils peuvent même réutiliser leur PEA, parce que bon nombre d'ETF est PEable, pour pouvoir traiter sur les ETS
les ETF comme pour traiter sur les actions. Donc le premier grand avantage, c'est la valorisation en temps réel. Oui, principalement. Et la faculté de pouvoir traiter en intraday sur les ETF. L'avantage d'avoir un prix en temps réel, c'est aussi de pouvoir, comment dire, traiter dans des conditions de marché qui sont beaucoup plus volatiles. Et c'est le cas ces derniers mois, c'est-à-dire marché plus volatile, c'est-à-dire que les prix sur les marchés augmentent énormément et très fréquemment. Donc là, en l'occurrence, vous aurez la possibilité d'acheter véritablement le fonds qui sera valorisé au moment où vous enverrez votre ordre. Après, il y a un autre avantage qu'il faut noter aussi sur les ETF, c'est que généralement les frais de gestion sont beaucoup plus faibles que chez les fonds traditionnels. Ça s'explique très simplement parce que les modèles de distribution des ETF sont beaucoup plus automatisés grâce au modèle bourse. Donc ça fait moins de frais pour les émetteurs. Et c'est aussi que généralement les émetteurs d'ETF vont avoir des modèles de gestion qui sont eux aussi un petit peu plus automatisés, donc moins coûteux. Et donc ça fera des frais en moins pour l'émetteur et donc des frais en moins qui seront répliqués sur les frais de gestion des investisseurs. Et puis, dernier avantage principal, c'est la diversification de l'investissement qu'on peut obtenir quand on opte pour un ETF. C'est tout à fait vrai. Dans le monde des actions, si on souhaite avoir un portefeuille diversifié, eh bien, j'ai envie de dire, on risque de devoir investir beaucoup de capital parce qu'on va devoir acheter plusieurs actions de secteurs différents. Là, en l'occurrence, dans le monde des ETF, en achetant un seul et même instrument, vous avez déjà la possession d'un panier de valeurs qui peuvent être déjà totalement diversifiés, avec plusieurs secteurs d'activité, potentiellement plusieurs types d'actifs. Donc il y a un vrai intérêt pour notamment les jeunes investisseurs qui ont peut-être moins de capital à investir. Alors maintenant qu'on a posé les bases, j'aimerais qu'on se penche sur l'actualité, car le monde des ETF bouge beaucoup en ce moment. Donc Roland, parlons innovation. L'une des grandes tendances que vous observez sur le marché des ETF, ce sont les ETF crypto. Alors comme ça fait un petit peu peur. Qu'est-ce que c'est ? Alors non, il ne faut pas avoir peur parce que oui, c'est crypto, mais finalement ça permet d'investir sur la crypto, mais j'ai envie de dire sans les risques, du moins avec beaucoup moins de risques. Parce que on reste sur un ETF, donc un produit qui est réglementé, qui est traité en bourse, c'est-à-dire sur un marché qui est réglementé. Et finalement, vous pourrez avoir une position qui va être exactement la même que celle des crypto-monnaies, mais sur, j'ai envie de dire, un marché qui est un petit peu plus ordonné. Même les conditions d'exécution, par exemple, vont être beaucoup plus justes et propre dans le sens où, en traitant en bourse, vous serez certain de traiter au meilleur prix disponible parmi un bon nombre de contreparties potentielles, tandis que si vous allez sur les crypto exchanges, eh bien là, vous n'aurez qu'une seule contrepartie qui sera la plateforme de crypto, et comme elle ne sera pas en compétition, elle pourra finalement exécuter au prix comme bon lui semble, j'ai envie de dire. Et on peut aussi obtenir une meilleure liquidité ? Tout à fait, oui, parce que sur une crypto exchange, on va avoir qu'une seule et même contrepartie. Si cette contrepartie n'a pas les liquidités dans un sens particulier pour pouvoir racheter des cryptos, par exemple, ça peut poser des problèmes sur les investisseurs. Tandis qu'en bourse, eh bien, on a des centaines de membres de marché qui sont connectés à la bourse avec des intentions de négociation et qui assurent la meilleure liquidité accessible pour ce type d'investissement. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on revient sur cet avantage de diversification. C'est-à-dire, quand on va sur les plateformes crypto, on achète une crypto. Tandis que là, un ETF va faire exactement la même chose qu'il fait pour les actions ou les obligations, c'est-à-dire qu'il pourra reproduire un panier avec les principales crypto-monnaies. Et donc finalement, vous investirez sur la crypto, mais vous aurez un placement sur l'ensemble du marché crypto. Alors Roland, j'ai l'impression que dans l'esprit du grand public, en tout cas avant d'avoir regardé cette émission, acheter un ETF, c'est un peu comme acheter le CAC 40 en un clic, mais en fait, c'est pas ça du tout. Alors c'est ça, mais pas que. En effet, avec un ETF, on peut acheter un indice en un clic. Mais c'est vrai que ça a beaucoup évolué. Notamment, on a commencé à faire des ETF indiciels à effet de levier.
Donc quand l'indice va prendre 1%, votre ETF, s'il fait levier x2 par exemple, il va augmenter de 2%. Ensuite, on a fait des ETF indiciels avec des stratégies short. C'est-à-dire que si l'indice va perdre en valeur, eh bien l'ETF va prendre en valeur, et vice-versa. Par la suite, on a fait, quand je dis on, c'est parce que Euronext c'est non seulement une bourse, mais aussi un émetteur d'indices. Ce qui est possible aussi, c'est les indices thématiques. C'est-à-dire qu'on va faire un indice qui est basé sur un secteur d'activité bien spécifique, par exemple le domaine de la défense, de l'intelligence artificielle, etc. Et on a aussi bien évidemment les indices factoriels qui consistent à prendre un indice connu, boursier, mais reprendre la pondération des valeurs de manière à le rendre un petit peu plus diversifié. Par exemple, pour reproche pas mal à certains indices d'être trop dépendants de certaines valeurs qui ont une grosse capitalisation, eh bien on va revoir cette pondération pour pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus diversifié. Donc un choix très varié, adapté en fonction de sa stratégie d'investissement, de ses objectifs. Complètement, oui. Et on ajoute à cela les stratégies à gestion active qui pouvaient être beaucoup plus flexibles et qui vont répondre davantage aux besoins du marché. Ouais. Alors on a vu donc cette grande diversité d'ETF disponibles sur le marché. J'imagine que ce n'est pas forcément facile pour s'y retrouver pour les épargnants, surtout quand ils débutent. Vous avez quelques conseils à donner à ceux qui veulent se lancer? Oui. Alors, l'information est très accessible. Par exemple, vous pouvez aller sur le site internet d'Euronext pour aller rechercher la liste des ETF qui sont listés. Vous verrez donc les noms des émetteurs, les noms des ETF disponibles pour chacune des bourses d'Euronext. Et par la suite, j'inviterai les investisseurs à aller voir sur le site internet des émetteurs qui vont mettre à disposition de la documentation sur les informations clés pour chacun de ces ETF, comme par exemple niveau de risque, apporter des informations sur le sous-jacent des ETF, bien entendu. Et finalement, le courtier. Le courtier peut apporter énormément d'informations. Tous les clients de Boursorama peuvent voir une page produit pour chacun de ces ETF sur lequel il y aura énormément d'informations qui leur apportera déjà beaucoup. Donc comment bien choisir finalement, pour résumer, son ETF en fonction de ses objectifs? Eh bien, disons que ces objectifs, c'est vraiment tout ça qui va faire le choix de l'ETF à sélectionner, je dirais. Je pense à Warren Buffett qui disait qu'il ne fallait pas investir sur un produit qu'on ne connaissait pas, qu'on ne comprenait pas. Eh bien, j'irais même au-delà, il faudrait investir sur des produits dans des secteurs qu'on aime. Tout simplement parce que quand on est intéressé par un secteur, on va avoir beaucoup plus de facilité à se renseigner, à se mettre à jour. Et la gamme d'ETF est tellement large aujourd'hui que finalement elle peut répondre à n'importe quel besoin, demande ou intérêt. Par exemple, j'ai envie de dire, si vous êtes passionné par le monde du luxe, par exemple, parce que vous suivez les sociétés du luxe et que vous suivez leur lancement, leurs nouveaux produits, eh bien il existe des ETF indice thématique, luxe. Si vous êtes un passionné de crypto et que vous suivez la crypto tous les jours, on a des ETF crypto bien entendu. Si vous regardez tous les jours l'évolution du CAC 40 et que vous vous renseignez sur les informations, les news des différentes sociétés du CAC, eh bien on a énormément d'ETF sur le CAC. Alors Roland, on l'a dit en début d'émission, l'investissement dans les ETF est en forte progression. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner? Est-ce que ça dépasse l'investissement en actions? En termes de croissance, oui. C'est vrai qu'on a une explosion, une gigantesque croissance de l'intérêt des ETF en bourse. En quelques chiffres, depuis l'année dernière, les investisseurs particuliers ont augmenté leur volume traité sur ETF de presque 30%. Et quand on regarde justement ces transactions de la part des investisseurs particuliers, ça va principalement, majoritairement dans le sens de l'achat. Donc sur tous les montants traités par les particuliers étaient acheteurs aux alentours de 65%, un petit peu moins.
Donc oui, c'est un produit qui fonctionne très très bien dans sa globalité. Et de mieux en mieux. Et de mieux en mieux. C'est aussi dû à l'innovation dont on a cité dans le monde des ETF. Et bien entendu, on peut observer certains ETF qui vont fonctionner mieux que d'autres. Par exemple, ces derniers mois, il y a eu une grosse actualité américaine. Donc, on a eu énormément de succès. Même les ETF les plus traités ont été ceux sur indices qui vont intégrer des sociétés tech américaines. Par exemple, on va retrouver des ETF sur le MSCI World, sur le S&P 500, sur le Nasdaq. Mais on a toujours des ETF qui vont rester toujours dans le top, par exemple le CAC 40, bien entendu, qui reste toujours dans le top 5 des ETF les plus traités par les investisseurs particuliers. Et notamment, je pense à un ETF sur le CAC levier x2 qui est très apprécié par les investisseurs. Maintenant, on comprend ce que ça veut dire. Oui. Alors, on va finir l'émission en répondant à quelques-unes de vos questions sur les ETF. Et tout d'abord, une question de Marie. J'ai 500 € à investir. Est-ce que c'est suffisant pour commencer avec les ETF, Roland ? Complètement, largement. Justement, c'est ce qu'on disait, c'est que l'ETF, c'est un produit diversifié et accessible. Si je regarde la gamme d'ETF, je dirais qu'il y a un peu plus de 95% des ETF qui sont négociés en dessous de 500 €. Donc complètement. Et comme on le disait tout à l'heure, avec un ETF, vous avez déjà un investissement diversifié. Je crois même ne pas me tromper en disant que sur Euronext, on a des ETF qui traitent à moins de 1 €. Donc oui, tout à fait. Donc c'est possible. Oui. Question de Thomas, est-ce que je peux perdre tout mon argent avec un ETF ? Alors, techniquement, oui, parce qu'il est vrai qu'on parle d'un produit diversifié, donc on a envie de dire sans risque. Il y a toujours un risque, donc oui, on est quand même sur un produit, surtout quand on va parler d'effet de levier, hein, bien entendu, et quand on va avoir des sous-jacents qui vont être très très volatiles, eh bien, il faut toujours prendre en considération qu'il n'y a jamais zéro risque. Question de Sophie, je ne comprends pas si j'achète un ETF, j'achète quoi exactement ? Eh bien, vous allez acheter une part d'un fonds dont le but est de trouver une rentabilité via une stratégie d'investissement. Donc, vous pouvez imaginer que votre ETF va répliquer un panier avec plusieurs types d'actifs et ces actifs répondront à une stratégie d'investissement qui a été marketée, décrite par l'émetteur de l'ETF. Et une question de Pierre, les ETF, est-ce que c'est mieux que le livret A ? C'est différent, disons. Je dirais que c'est complémentaire. Le livret A, pour le coup, on est sur un produit zéro risque, on pourrait dire, quasi zéro risque. Par contre, on ne peut pas s'attendre à avoir plus de 3% de rendement sur un livret A. L'ETF, lui, pourrait promettre à des rendements bien plus élevés, mais on a un niveau de risque qui est plus élevé que sur le livret A. Donc, je dirais que c'est complètement, oui, c'est complémentaire. Et j'inviterais même les investisseurs à avoir aussi bien livret A que des investissements placements ETF. Ouais. En fait, ça dépend si on recherche une forte performance. Tout à fait, mais on peut faire les deux aussi. Et pour finir, une question de Julie. Comment faire pour acheter un ETF ? Est-ce qu'il faut aller voir ma banque ? Oui, sa banque ou son courtier. Et en effet, les courtiers, notamment les courtiers en ligne comme Bourse-Banque, peuvent donner énormément d'informations. Vous aurez une rubrique spéciale pour traiter des ETF et c'est plutôt bien fait, très bien rodé. Oui, ça fonctionne très bien. Merci beaucoup Roland pour toutes ces explications sur les ETF. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau webinaire de la 5e édition du Bourse Live.